espoir de l'Afrique. Samba, toi l'ami des animaux, pars dans la savane. Tu dois sauver Kouri. Mille dangers, mille mystères te guetteront, mais tu as été choisi par les dieux et par les génies. Samba est le Samba, espoir de l'Afrique. Samba, 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 hey. Samba est le Samba, espoir de l'Afrique. Samba, 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 hey. On est chez soi, là où on laisse son cœur. Et pour sa nouvelle mission, Samba n'aura pas à aller bien loin pour trouver aventure et mystère. Marana, c'est l'heure. Réveille-toi. Mais il fait encore nuit. Oui, mais le temps qu'on arrive là-bas, il fera presque jour. Et je suppose que tu n'as pas envie de te transformer en gazelle devant eux. Tu es sûr que tu veux vraiment faire ça? Il le faut, Marana. Ils vont bientôt entreprendre leur grande migration. Et en plus, tu m'as fait une promesse. Chaque fois que tu m'as emmené voir tes amis animaux, ça a été catastrophique. Et alors? Tu verras, avec ceci, il n'y aura pas de problème. Les voilà, les gnous. C'est lui. Quand il était bébé, je l'ai sauvé des crocs puissants d'une lionne. Depuis, il me considère comme son père. On va pouvoir aller faire un petit tour ensemble. Bonjour, toi, ça va? Il finira bien par se calmer. En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de respect pour son père. Non, mais il essaie d'affirmer sa personnalité. Il faut savoir s'y prendre, c'est tout. Oh, regardez-moi ça. Oh. Ah, c'est intéressant, ça. Oh. Ah. Il s'est calmé. On peut le monter à deux. Finalement, je crois que tu ferais un bon père. C'est une demande en mariage? Tu plaisantes? Tu es déjà marié à un gnou. Sans parler de ta famille de lions et de ta famille d'éléphants. Et de ma fiancée Gazelle. Je suppose que la déesse Kouri va bientôt être tout à fait restaurée. Oui, ainsi Togum n'aura plus de pouvoir sur nous. Tu crois que je vais retrouver mes parents un jour, dis? Bien sûr. Ogotem te l'a promis, n'oublie pas. Et tu seras libéré du sort qu'il t'a jeté. Tu ne te transformeras plus jamais en gazelle. Les gnous! Oh, je ne comprends pas. Ils ont déjà commencé leur migration. Il faut sortir du troupeau. Si je me transforme en gazelle au milieu de cette furie, je mourrai piétinée, c'est sûr. Cramponne-toi. On va s'en sortir. Tu vois, ça se termine toujours par une catastrophe. C'est tout de même étrange ce qui se passe. C'est encore un coup de Togum, tu crois? Ça se pourrait bien, c'est le mal en personne. Va dire à Ogotem que le petit déjeuner est prêt. Ogotem, le petit déjeuner est
a de la fièvre, c'est affreux. Ah! 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 Bintou, qu'est-ce qui se passe? Ogothème s'est fait mordre. Va voir Drissa, le guérisseur. Montre-lui le serpent. Il saura quel remède nous devons utiliser. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a aucun doute. C'est Togum le responsable. Alors? Il va mal, très mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Normalement, ce serpent n'est pas dangereux. Il peut causer un peu de fièvre, c'est tout. Mais dans ce cas-ci, c'est comme si le corps brûlait de l'intérieur. Ça, c'est du Togum tout craché. J'en suis sûr. Luke, tu vas me chercher des herbes. J'en préparerai une potion. En attendant, tu pourras le laver. Et il faut le rafraîchir en permanence. Allons prendre de l'eau à la rivière. Il n'y aura bientôt plus de gouttes d'eau aux alentours du village. Alors je serai invincible. Lorsqu'Ogothème aura disparu, ils devront suivre un nouveau chef. Ogothème a été mordu par un serpent. Venez nous aider. Nous avons besoin d'eau. Il faut en chercher ailleurs, Bintou. La rivière est à sec. Alors, c'est grave? Il est sans connaissance. Drissa est très inquiet. Samba, je crois que tu devrais aller le rejoindre. Je m'en occupe, Bintou. Je serai plus rapide. Je vais jeter un coup d'œil aux autres sources. Hey! Shama, arrêtons-nous ici un instant. J'ai très faim. Voilà 2 jours que nous marchons sans rien manger. Papa, il y a un lièvre géant dans cet arbre. Allez, ne raconte pas de bêtises, tu veux? Descends de là et viens tenir compagnie à ta mère. Je dois aller chasser. Mais je te jure que c'est vrai, je l'ai vu là-bas. Oui, eh bien, moi je ne vois rien. Vous avez raison. Il n'y a personne. Votre fils aurait Ne pu tirez éveiller. pas. Ne tirez pas. Ce lièvre géant, c'est Luke, un ami du village. Et l'ami de tous. Vous n'allez tout de même pas faire du mal à un ami. Un lièvre magique? Absolument. Veuillez nous excuser. Venez au village, nous allons nous occuper de vous. Je m'appelle Shama. Soyez bénis pour votre gentillesse. Togum a asséché les cours d'eau. Togum s'en prend au village cette fois-ci. L'arrivée des vautours est de mauvais augure. Le mal est proche. Je n'arrive pas à lui faire ouvrir la bouche, Bintou. Ah, il faut que tu trouves un moyen de le sauver, je t'en supplie. Je n'ai plus aucun espoir. Ogothème est vraiment très malade. Drissa, laisse-moi t'aider. Il y a très longtemps, j'ai suivi l'enseignement d'un grand guérisseur. Je peux peut-être vous aider à soigner votre ami. Qu'est-ce que tu en dis, Drissa? Nous acceptons ton aide. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Faut que je trouve Samba. Tous les cours d'eau sont à sec. Les animaux ont soif. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ont peur. Et sans eau, on ne peut même pas appeler les nomos. Oh oh! Hein? Venez vite, les amis. On a besoin de vous. La situation est désespérée. Samba doit se hâter au village pour prendre les choses en main. Voilà, la fièvre est partie. Ogothème vivra. Il est guéri grâce à toi. Pas encore, il est toujours très malade. Je reviendrai ce soir. Dans quelques jours, il se réveillera complètement. Je vous donnerai tout ce que j'ai si vous lui sauvez la vie. Je ne vous demanderai rien. Où est
village est ensorcelé. Ah, il n'y a plus d'eau du tout. Ogotem a été mordu par un serpent, mais Shama, le guérisseur, va le sauver. Ah, alors vous pourrez sûrement aussi nous aider pour l'eau. Bien sûr, je vous aiderai, si je le peux. Venez, je vous accompagne jusqu'à Mahut. C'est très gentil à vous. Ton père est un grand guérisseur? Très bientôt, il sera le chef de ce village et moi je serai à ses côtés pour le défendre. Regarde. Mais nous avons déjà un chef, c'est mon père. Ouais, mais il n'est pas là quand il y a un problème. Il devait aller chasser et mon frère Kakou l'a accompagné, c'est tout. Ça commence à bien faire avec le lance-pierre. Doucement, Luc. Tu sais qui c'est? C'est le fils du futur chef de notre village. Ben voyons. Et toi, tu finiras en cruchon d'eau. Il a intérêt à faire attention à ses oreilles, ce lapin. C'est pas un lapin, c'est un lièvre. Et alors, tous les deux ont le même goût. Ogotem, ne nous abandonne pas maintenant. Il n'y a plus d'eau dans la région. On ne peut même pas faire appel aux nomos, tu sais. Il n'y en a plus une seule goutte. Qu'est-ce qu'on va devenir sans lui? Les animaux vont mourir de soif. Nous devrons quitter le village et abandonner Kouri. Oh, regardez, il pleure. Il nous a entendus. Les nomos! Samba, nous n'avons que très peu de temps. L'ombre de Togum est parmi nous, elle nous affaiblit. Si tu ne rétablis pas le pouvoir de l'eau, Ogotem mourra. Mais comment faire? Le gardien des eaux, Samba, dans la grotte, il faut qu'il renaisse. Tu dois l'aider, c'est important, va voir Kouri. Montre-lui la lumière et elle te dira... Samba, Marana, ne vous faites pas de soucis. Ogotem aura la vie sauve. C'est le grand guérisseur Shama qui l'a dit. Ah, quelle chance qu'il soit là. Reste auprès d'Ogotem. Nous devons nous rendre dans la grotte de Kouri et méfie-toi de ce guérisseur. Les habitants du village sont au désespoir. Ils ont grand besoin d'un miracle. Shama, tu es notre sauveur. Mais cette eau ne suffira que pour un seul jour. Et puis qu'est-ce qu'il va boire, le bétail? Vous allez trouver une solution, n'est-ce pas? Tout est la faute de Kouri. Elle a tellement pleuré que les sources sont à sec. Pourquoi? Pourquoi pleure-t-elle autant? Parce que quelqu'un tente de reconstituer sa statue morceau par morceau contre sa volonté. Personne sauf Samba et Ogotem ne va jamais dans sa grotte. Si vous voulez que la déesse Kouri cesse de pleurer, vous devez détruire sa statue. Si Kouri est en danger, nos enfants aussi, nous devons la sauver. Oui. Dis, Luc, toi qui as pu leur parler, qu'est-ce que tu en penses? Le gamin est une véritable peste, mais les parents ont l'air sympas. Peut-être trop d'ailleurs, on dirait qu'ils récitent leur texte. Tu sais, c'est comme les gens qui sont mordus par le singe de Togum. Ils deviennent des espèces d'automates. Oh, regardez, des abeilles. Quand tout sera réglé, on viendra chercher du miel, hein? C'est pas le moment de penser à du miel, Luc. Je te nomme ministre du blanchissage. Qu'est-ce que c'est que ça comme travail? Et toi, tu te prends pour qui? C'est une très haute fonction. Tu seras responsable du séchage de mes vêtements. Tout ce que tu auras à faire, c'est lever les bras comme ça et attendre que ça sèche. Un épouvantail, quoi. C'est moi le fils du chef ici. Plus pour longtemps. Papa! Papa, tu ne devineras jamais ce qu'il raconte. Du calme, mon fils, ce n'est pas le moment de rire, la situation est grave. Mon fils, nous devons aider ces villageois qui ont été si gentils avec nous. Nous allons tenter de vaincre les forces occultes qui ont frappé ce village. Non, Shama, je ne laisserai pas mon fils aîné risquer sa vie pour ces gens. Nous sommes les seuls à pouvoir les aider. Nous devons nous dévouer.
Mais nous ne sommes rien pour ces gens. Ils nous chasseront quand ils n'auront plus besoin de nous. Mais non, vous pourrez rester. Vous êtes les bienvenus chez nous. Nous vous construirons une hutte. Vous pourriez même devenir notre chef. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, très bien. Si tu nous sauves de la sécheresse, je me retirerai. Merci pour l'honneur que tu me fais, chef Cédar. Venez tous. Allons sauver la déesse Kouri. Écoute, va prévenir Samba. Il est dans la grotte. Dis-lui ce qui se passe, d'accord? Lui saura quoi faire. Shama a réussi à gagner la confiance des villageois. Montre-lui la lumière et elle te dira ce que les Nomos ont dit. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Ben, peut-être qu'on doit allumer un feu. Bonne idée. C'est Togum qui va être content. Il faut trouver autre chose. Le gardien des eaux est censé se trouver quelque part dans cette grotte. Nous n'avons qu'à chercher un peu. Samba! Ils viennent par ici! Tout le village est en route avec leur nouveau chef! Il a été envoyé par Togum. Ils veulent détruire la statue! Oh! Nous devons les arrêter avant le pont! Dépêche-toi, Marana! Samba, va vite! Marana, on n'a plus beaucoup de temps. Regarde! La lumière! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Viens, il faut d'abord couper le pont. Samba, mon ami, laisse-nous traverser. Les dieux m'ont dit comment libérer Kouri. Jamais! Les dieux sont venus me parler aussi, Shama. Ils ne t'ont rien dit du tout. Tout le monde n'est pas capable de comprendre leur message. Oh, mais avec moi, ils ont été très clairs. Ils m'ont dit de me méfier des amis tels que toi. Allez couper des arbres. Nous traverserons sur les troncs. Tu ne peux rien contre nous. Tu devrais te joindre à nous. Hé, si tu nous prêtes main forte, ils te nommeront ministre, toi aussi. Allons-nous-en. Nous avons déjà perdu assez de temps. Vous allez voir tous les deux si je vous attrape. Et maintenant? Hein? Vous deux, vous pouvez m'aider à grimper. Ah oui, d'un coup de baguette magique. Non, grâce à la force d'un lièvre. Hein? Mais c'est de la folie. C'est beaucoup trop lourd. Vas-y, Samba. Arrête de bouger, Luc. Je peux pas, je suis fragile du dos. Vite, vite, bon sang, j'en peux plus. Ils arrivent! Je serai vite de retour. En attendant, faites en sorte qu'ils n'entrent pas dans la grotte. Nous devons leur bloquer l'entrée, Luc. Elle est trop grande. On pourrait leur lancer des pierres! Non, Awa, ils sont beaucoup trop nombreux pour nous. Eh, mais nous sommes nombreux aussi. Des milliers. Tu nous portes? Oui, mais pourquoi? Eh, est-ce que tu aimes le miel? Samba a pu arrêter Shama et ses partisans, mais le temps presse. Eh, coucou! Je suis ici. J'ai un cadeau de la part de la déesse Kouri pour vous. Vous allez voir, vous allez adorer.
Arrivé dans la grotte, Samba devra suivre son instinct pour arriver jusqu'au gardien de l'eau. Ah, te voilà, gardien des eaux. Les Noumeaux m'ont dit que je devais t'aider à renaître. Mais je vois que tu n'es pas mort. Tu es seulement prisonnier de ta peau. J'ai compris, ça y est. Je vais t'aider à te débarrasser de ta peau. Tu pourrais au moins dire merci. Vous auriez dû les voir, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Ils étaient terrifiés. C'était trop drôle. N'ayez aucune crainte. Tout ce que nous voulons, c'est détruire la statue pour le bien de Kouri. C'est ce qu'on verra. Ceci est la volonté de Togo. Vous êtes comme les abeilles. Vous avez peur du feu. Nous allons voir si Kouri peut résister aux flammes de Togo. Pas si vite, Shama. Arrête, Samba. À moins que tu ne veuilles que je te purifie du feu de Togo. Le feu ne purifie pas. Il détruit tout sur son passage. Moi, je préfère la pureté de l'eau. Où suis-je? Que s'est-il passé? Oh, vous n'avez fait qu'un mauvais rêve. J'ai été mordu par un singe. Adieu. J'espère que cette eau guérira au Gotham. Je me sens déjà mieux. Pendant mon sommeil, j'ai pu voir tout ce qui se passait. J'ai tout essayé, mais je ne pouvais pas en sortir. Et vous avez vu le coup des abeilles? Pas mal, non? J'ai aussi vu l'avenir. Kouri sera bientôt délivré. Et il y aura un grand mariage. Si tu veux m'épouser au Gotham, j'attends ta déclaration d'amour.